Alors, première question, ça va être pourquoi ce bruit si caractéristique de bzz et comment est-ce que l'évolution pourrait-elle faire que ce bruit disparaisse? Professeur, Oui, allô, bonjour. vous m'en recevez bien, Oui, professeur. oui, je vous reçois parfaitement, oui. Écoutez, je suis sur les lieux, exactement sur les berges de l'étang d'Otto. Mhm. Et comme vous me l'aviez demandé, j'étudie les ailes des moustiques. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vérifier donc que ces moustiques produisent bien le bruit caractéristique qu'on a répertorié, à savoir bzzz. Oui, bien sûr, écoutez, je branche tout de suite mon micro à longue portée, intégré dans ma jumelle. Oui, effectivement, j'entends encore le bzzz significatif de leur danse de reproduction, il me semble. Oui, alors, donc on a remarqué que essentiellement, donc, ce son était produit par un B suivi d'une succession, on va dire, assez nombreuse de Z. Mais il semblerait que l'évolution soit en train de faire que, en réalité, la consonne est en train de changer. Est-ce que vous entendez des moustiques qui font BQQQQQQQQQ? Professeur, c'est incroyable. Mais justement, je viens de repérer un genre de moustique avec des ailes différentes. Oui, ce sont des ailes qui tournoient au-dessus de sa tête et ça fait bien. BQ, 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 BQ. Intéressant, intéressant. Alors, est-ce qu'on a des R aussi? Des brrrr? Écoutez, professeur, je viens à l'instant de repérer un couple de moustiques. Il semblerait que, effectivement, ils sont en train de reroter. Oui, c'est un terme que nous pouvons inventer, professeur, le rerotage du moustique. On aurait donc, en fonction, comment dire, de la transformation des gènes, une consonne qui changerait, qui était une consonne dominante jusqu'à présent, qui était un Z, et qui est en train de devenir un Q, un R ou d'autres consonnes. Est-ce que vous avez des blablabla? Écoutez, actuellement, avec mes jumelles supersensibles, oui, je peux capter beaucoup de bruit. J'entends aussi un flap. Ça vous dit quelque chose, professeur? Il y a beaucoup d'espèces, il me semble, autour de l'étang d'Otto. Et le flap, 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 flap. Ah bah là, alors là, si vous entendez flap, c'est carrément l'intégralité du mot qui a changé. Il y a même plus, c'est plus une histoire de consonne qui suit le B. S'il y a un flap là, c'est que carrément on a affaire à une transformation. Vous êtes sûr qu'il s'agit d'un moustique? Oui, flap, 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 c'est bien ça, un moustique. Il est stationnaire, oui. Et il semblerait qu'il est un dard très long qui descend. Est-ce que ce dard serait, comment dire, dur et irait vers le bas? Et est-ce que le moustique serait particulièrement gros et au lieu d'être plutôt famélique, est-ce qu'il serait dodu avec quelque chose qui pourrait ressembler à des plumes? Il est assez ventru, effectivement, professeur. Vous êtes en train de regarder un oiseau, Michel. Excusez-moi, professeur. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Bon. On a une théorie qu'on est en train de développer au laboratoire, comme quoi les oiseaux seraient des moustiques hyper évolués. Mais je vous avoue que pour l'instant, les conclusions, c'est plutôt qu'en fait, on se plante complètement. Oui. Voilà. Parfois, je m'égare. Il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, je remarque donc que bien, comme nous l'avions prévu grâce à cette recherche que nous menons depuis maintenant 30 ans et qui a donc nous a comment dire, permis de gagner des millions d'euros, enfin de dépenser des millions d'euros, et bien donc en réalité, effectivement, l'évolution des moustiques se fait au niveau de la consonne, hein, B, L, B, K, brr, et en aucun cas au niveau d'une voyelle. On n'a aucun moustique qui fait bo, ou ba, ou bu, ou bi. C'est très clair, professeur. Vous savez, je suis fier de travailler avec vous. Merci. C'est un Je vous honneur recontacte pour un peu plus tard. moi. Merci, professeur.